Voilà, nous sommes chez Robert Walter, le directeur du centre culturel franco-allemand de Karlsruhe. On va évoquer ensemble l'Alzamètre, hein, c'est le sondage fait par Alsace 20 et ED Institut, sur les bonnes raisons d'aller en Allemagne. À votre avis, sont-elles culturelles, hein? Je pense que la réponse sera plutôt négative parce que mon expérience de ces dernières années aussi et de toutes les relations que j'ai en Alsace prouve que les gens vont surtout faire les courses de l'autre côté du Rhin et que rarement elles y vont pour aller visiter un musée ou pour un spectacle. Alors vous avez tout juste, au cours des 12 derniers mois, c'est la question qui a été posée, en dehors des voyages professionnels, êtes-vous allé en Allemagne, dans le Bade-Wurtemberg ou en Rhénanie-Palatinat? La réponse est quand même oui à 61%. Ce qui est déjà pas mal, je pense qu'il y a de ce point de vue-là, beaucoup plus d'Alsaciens se déplacent. Je veux dire, après-guerre, évidemment, il y a eu le ressentiment. Beaucoup de gens ne voulaient pas se rendre de l'autre côté du Rhin. Aujourd'hui, avec les jeunes générations, on y va évidemment beaucoup plus fréquemment. Vous avez évoqué des raisons économiques, effectivement, c'est pour faire les courses. La plupart du temps, ce sont des achats alimentaires à près de 50%, hein, c'est 47 exactement. Pour faire des achats non alimentaires, c'est 45%. Oui, les dames trouvent des fois plus des habits à leur taille en Allemagne qu'en France. On trouve un vrai attrait touristique. 3 Alsaciens sur 10 qui vont en Allemagne, ils vont pour des raisons touristiques, hein. Oui, il y a dans le Bade-Wurtemberg de fortes raisons d'y aller, ne serait-ce que Europa Park qui attire tout de même 3,5 millions de gens par an, ou bien les bains de Caracalla à Baden-Baden. Voilà, on y est exactement puisque c'est soit des zones touristiques, soit des thermes. Et pour se rendre dans des magasins d'usines ou faire du shopping. Oui, en attendant les grands magasins d'usines qui vont se construire en Alsace dans les prochaines années, pour le moment, ces magasins se trouvent plutôt du côté allemand. Selon vous, quelle est la région la plus dynamique? C'est une question qu'on a également posée. Est-ce l'Alsace, le Bade-Wurtemberg ou la Rhénanie-Palatinat? Quelle est la région la plus dynamique? Personnellement, je dirais le Bade-Wurtemberg, évidemment. Alors à 34%, c'est l'Alsace. Je pense que les chiffres contrediraient une telle vision des choses. Pourquoi? Au niveau du chômage, au niveau des exportations, le Bade-Wurtemberg dépasse de loin et l'Alsace et le Palatinat. C'est une méconnaissance alsacienne que de répondre l'Alsace en premier. Oui, oui, totalement. Dernier point qu'on a évoqué, dans quel domaine devraient être développées les relations transfrontalières entre l'Alsace et les régions allemandes? À 84%, ce sont les espaces naturels et l'environnement qui arrivent en tête. C'est-à-dire que c'est plus une notion économique, c'est plus une notion environnementale. Il est évident que créer des chemins pour faire des promenades à vélo, développer des zones de promenade entre les deux régions, je pense que ça ne peut contribuer qu'au renom international de notre région. 84% également sur l'emploi et la formation. Est-ce envisageable? Il y a plus de 70 000 Alsaciens qui vont travailler tous les jours et en Suisse pour 33 000 et en Allemagne pour 37 000. C'est énorme. Il y en a beaucoup moins qui viennent chez nous. Dans les années qui viennent, il y aura un grand problème à ce niveau-là avec la baisse de l'allemand dans notre région. Si je peux donner qu'un conseil aux parents, faites apprendre l'allemand à votre enfant. C'est un gage d'embauche dans les années qui viennent.